communauté internationale là, notamment, alors nous parlons direct tout dans la question guerre qui éclatait entre pays Israël, États-Unis, Iran. Tout d'abord, première lecture de ce qui a passé dans le Moyen-Orient actuellement. Bon, et a priori, il faut dire que le type de conflit ça qui est, hein, c'est bon bail qui fait que pareil, gens comme on connaît, son bail qui là depuis longtemps, surtout dans le cadre de conflit qui est entre Israéliens avec Palestiniens, pour question de partage de la Palestine. Mais son bail qui est presque insoluble parce qu'il a plus que 40 ans, et plus que 50 ans même, il y a une résolution des Nations Unies qui fait sous question israélo-palestinienne. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas qu'à résoudre. Mais le problème qui vient de gagner, hein, question, hein, ça fait venir aboutir sous terre, ça que nous gagnons. Il vient aller au-delà de la question israélo-palestinienne. Même si la question palestinienne est toujours là, oui, mais il est allé au-delà de la question. Il vient englober tout Moyen-Orient. Ça veut dire qu'il englobe tout Moyen-Orient, il englobe Irak, Iran, toute zone golfe là. Donc c'est ça qui fait crise là, une crise mondiale, hein, puisque j'en connais, hein, dans le cadre au cours de ces 3 dernières, au cours de cette dernière de année ça, et bien l'année dernière, il y a des crises qui pétaient, il y a des guerres qui pétaient. Ça c'est la troisième version guerre là entre Iran, États-Unis et puis avec Israël. Là, il vient pour un caractère beaucoup plus global parce que vous avez un pays golfe qui vient impliqué. Ça fait qu'il y a un caractère beaucoup plus global, c'est parce que avec l'utilisation de missiles, les ont attaqué l'Iran, les Israël avec les États-Unis attaqué l'Iran. L'Iran pas contenté de répliquer sur Israël seulement, il répliquer sur tout État qui t'a semblé que c'est allié États-Unis que taillé ou bien que c'est allié Israël. Par contre, si tu regardes des petits dessins animés, ça, Tom and Jerry, il y a Tom and Jerry ou un gros chien qui frappait sur tête gauche là. On a gauche là lui-même, il pas frapper sur gauche ça le frapper là, frapper sur tête souris là. On a souris là même elle porter plein de bas. Gauche il frapper sur tête gauche là même frapper sur tête souris là. Donc c'est à peu près si on a utilisé une caricature comme ça, c'est ça gain parce que on regarde ça bien et Iran pas grand moyen pour lui attaquer les États-Unis directement, à dire sur territoire. Donc c'est Israël qui peut le frapper et puis il frappé tout État arabe qui est dans le Golfe que les suspects qui s'est allié aux États-Unis. Mais son conflit qui vient beaucoup plus grave que tout ça qui est grave, y compris les deux précédentes versions de conflit entre États-Unis et Iran avec Israël. Pour que ça aille beaucoup plus grave, c'est avec blocus et Hormuz, détroit d'Hormuz là. Et ça vient de très graves répercussions économiques sur le monde. Là, on parle de Golfe Persique, là, généralement, on a un pays qui est producteur de pétrole, ou pétrole, gaz. Mais ça, on ne pas connaît. Zone ça, ce n'est pas pétrole et gaz. Seulement, ils produisent un paquet de bonnes l'autre bagaille. Parce que nous vivons dans ça, la civilisation du pétrole. Tout bagaille, ouais, trois bagaille qui produit qui fait dans le monde, produits manufacturés qui fait dans le monde, c'est des dérivés du pétrole. Donc même là où nous avons pétrole, nous avons pétrole, gasoline, bail, vous mettez dans l'auto, avion, tout ça. Mais il n'y a pas ça seulement, on prend micro ça, on prend bail qui n'a pas partie dans micro ça, qui fait avec dérivés pétrole, l'opon cellulaire, couverture cellulaire, c'est avec pétrole, grand pile médicaments, c'est à partir de pétrole que vous faites. L'autre bail que vous n'avez pas supposé, engrais tout. Engrais fait à partir de gaz, il fait à partir de dérivés pétrole tout. Et ça fait une crise, ça, au-delà de crise pétrolière que l'a provoqué, hein, a dit, bon, le gaz vient plus cher, le gaz vient plus cher, il commence à venir plus rare, ou quand vient tomber dans une crise médicamenteuse, ou quand vient tomber dans une crise engrais. Des crises engrais a commencé à faire sensible, qu'on bon côté aux États-Unis, fermiers, il n'y a pas qu'à venir engrais encore. Non seulement engrais n'a pas fini, puisque qu'on blocus, mais prix à monter. Donc, c'est une crise globale que les vins provoquer. Beaucoup de gens, et ça va le finir, pour une déclaration à ce que le président américain dit gain pour le faire. Son bail qui pour aller nous supposer très spectaculaire. De la même façon, il n'y a pas de qui fait tout.
pour que chaque fois, il dit qu'il prend une décision, il renvoie. Mais, il y a l'autre bail qui fait. Et même pas oser imaginer bail qui fait là. Sinon, si la voile parler de bombarder ou bien envahir, États-Unis qu'a fait, mais États-Unis, malgré c'est lui-même qui est première puissance militaire mondiale, bah quoi que les grands moyens pour. Parce que l'offre envahir, il faut contrôler. Il va finir envahir ou jeter quoi. Il faut contrôler le territoire fin envahir. Afghanistan, Afghanistan, Iran, un territoire qui a fait 3 fois plus que le territoire de la France. C'est comme si on a envahi la France, mais les 3 fois la France. Donc, ce qui signifie États-Unis, pour le mettre l'offre envahi, pour le faire un contrôle minimal, il faut avoir 500 000 soldats qui entrent en Iran. Et bah, vous croyez que les États-Unis, qui a déployé 500 000 soldats, on seul coup. Ça, c'est sûrement si a fait, ça c'est sûrement ses premiers, ça a débarqué, pas parachute ou bien pas connaît, mais il faut consolider sur le terrain. Son territoire, façon ça va consolider avec ni 3 000, ni 10 000, ni 20 000 legs. Même 100 000 legs, même 100 000 soldats, il faut avoir au moins, au moins 500 000 soldats. Je ne crois que les États-Unis, dans l'état des choses, ont 500 000 soldats. Si la voile déploie 500 000 soldats sur le territoire iranien, il faut la dégagner de l'autre côté. C'est-à-dire, on va dégagner de l'autre côté, on va prendre un soldat qui postait en Corée du Sud. On va prendre un soldat qui postait en mer de Chine. L'on retire là, la Corée du Nord qui est en face Corée du Sud. Dans la grande Chine qui est là, qui a gardé, il y a un gros vide. Est-ce qu'on voit, on va de l'autre côté pour le dégagner? Tout soldat qui gagne, il faut envoyer en Iran tout. Donc, son bagage cataclysmique, il a fait, il n'a pas fait. Mais, pas oublier que l'armée américaine n'a pas les deux états-majors là. Au tout début, il était toujours dit non à une pareille option. Parce que vous connaissez que l'armée américaine, pas de moyen, l'on finit entrer pour contrôler le vaste territoire. Ça. Donc il était toujours dit non, c'est peut-être ça, ouais, dernièrement. Il y a peut-être 24 heures, bien 48 heures, où le président américain il renvoie près de entre 20 à 30 militaires qui sont dans l'état-major là. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui signifie qu'actuellement, il y a une crise dans la tête de l'armée américaine. Là. On est à l'envahir au pays. C'est-à-dire, l'on équipe, un nouveau état-major, mais le nouvel état-major, il peut contrôler. Il peut contrôler toute planète. Et comme si l'on fait ministre, ou bien l'on fait directeur général, ce n'est pas un 48 heures qui est contrôler toute planète. On va prendre une semaine, on va prendre 2 semaines, on va quand même prendre 3 mois pour contrôler la planète. Même bagaille là, je suppose le nouvel état-major ça. Une bonne bague pour maîtriser. Donc, c'est son processus qui est très à risque. Et ceci à tous les points de vue. Au point de vue politique, au point de vue économique et au point de vue géopolitique. On dit qu'on y a, et je dis là, non en crise, donc vous parlez de différents impacts que ça va passer, hein, les gagner, et on dit dans le monde là de manière générale. Mais si nous faisons un petit recul, qui ça qui permet ou bien qui pousse Israël avec États-Unis venir rentrer dans le conflit ça, puisque le conflit n'a pas de commencer ensemble avec eux. Bon. C'est une question qui n'est pas très compliquée, non très complexe. Pas oublier que nous avons un premier aspect. Le premier aspect qui est fondamental là, c'est le conflit israélo-palestinien, qu'il a depuis la fondation de l'État d'Israël. Il y a une résolution que les Nations Unies prennent, mais il n'y a pas jamais abouti à une solution. Il y a une résolution, c'est une résolution 242 du Conseil de sécurité qui dépend pour le partage de la Palestine entre Israël et les Palestiniens. Sa résolution, ça dit, les petits partis ça pour Israël, partis ça pour les Palestiniens, mais le pas jamais voulu, les pas jamais fait effectif. Parce que Israël, par exemple, voulait appliquer résolution ça. Pour qui ça, Israël, par exemple, voulait appliquer résolution ça? Parce que Israël bénéficiait de la protection des États-Unis, mais protection que bénéficiait des États-Unis, c'est pas une protection. C'est une protection qui est due à puissance lobby israélien, je ne pas dire lobby juif, non, je dis lobby israélien. Mais tout le monde a fait confusion ça entre lobby juif avec lobby israélien. Il faut que pas faire confusion ça. Lobby israélien, ça c'est lobby l'État Israël. On ne peut pas dire lobby juif, c'est grand juif de tout côté dans le monde. Il ne faut pas faire confusion. Donc, lobby israélien, l'État israélien est très fort aux États-Unis parce qu'il contribue à plus dans l'élection américaine.
que ce soit élection pour sénateur, pour député, pour président. Vous comprenez? Donc, si on est président, on parle dans l'élection, il y a pile comme qui dépense. Donc, si on contributeur qui dépense comme pour voir dans l'élection, on ne peut pas finir le président pour penser pour aller tourner contre lui-même. C'est ce qui fait la force d'Israël, c'est-à-dire la force des lobbies israéliens aux États-Unis. Et peut-être ça très difficile pour un président américain de mettre en face un premier ministre israélien. On voit que le premier président qui fait, paradoxalement, c'est Donald Trump. Donald Trump, au début, a essayé de mettre en face lobby israélien. Pas directement, mais de manière indirecte. Mais il n'est pas qu'à Kembe. Il n'est tellement pas qu'à Kembe, il est obligé de faire guerre pour l'Iran. Donc, parole qui dit que les États-Unis viennent faire guerre avec l'Iran, c'est pour Israël là, donc son bagage qui est correct. On ne peut pas dire aussi brutal que ça, parce que c'est une question qui est extrêmement complexe. Parce qu'au-delà, c'est comme si, bon, à première vue, il y a un échiquier israélien, c'est-à-dire au Moyen-Orient, c'est les États-Unis obligés d'aider Israël. L'obligé. Pour toutes sortes de raisons de lobby, ça qui m'a parlé. Mais il y a d'autres raisons tout. Mais, au vini gagner, on a échiquier qui sont échiquiers typiquement américains, qui ne sont pas géopolitique israélien seulement, qui concerne les questions israéliennes, objectifs Israël dans la zone Moyen-Orient. États-Unis, tout, en tant que puissance, pas oublier, c'est la première puissance mondiale. Là. Les mêmes les grands, pour géopolitique, parlent. Quand il y a un problème qui vient de passer les analyses, sur analyse, le plus souvent, il n'y a pas qu'à continuer, excuse-moi, il n'y a pas qu'à finir connaître. Ça qui est en jeu. Est-ce que c'est géopolitique israélienne, ou bien est-ce que c'est géopolitique américaine? C'est-à-dire, Américain entraîne l'Iran là, est-ce que c'est israélien pour celle-là? Oui, c'est israélien pour celle-là. Mais est-ce que c'est israélien seulement? On ne peut pas dire ça. Parce que les Américains ont un propre objectif, ils ont un propre but géopolitique. Et c'est ça qui fait toute complexité question. Hein? C'est ça qui fait toute question complexité question. Parce que on prend par exemple, les États-Unis pas supposé retourner dans la zone Moyen-Orient. Parce qu'ils ont fait des engagements. Ils sont sortis en Europe, sortis dans la zone Moyen-Orient, puis aller dans ça, l'Indo-Pacifique, pour rencontrer avec la Chine. Mais Trump vient revirer, il vient avec un cadre doctrine Donroe. Il vient dire officiellement c'est sur le continent américain l'a concentré. L'a concentré essentiellement sur le continent américain pour rencontrer les Chinois sur le continent américain. Mais immédiatement après l'épisode Venezuela que nous connaissons, ouais, au lieu de concentrer sur le continent américain, il retourne dans le Moyen-Orient, dans le Grand Moyen-Orient, il retourne en Iran. Et je pense que c'est peut-être, on ne peut pas dire que c'est Israël qui fait le fait. Israël cap un petit coup de cloche. Mais ça a été dans la planification. Mais le problème qui vient de gagner, je pense que géopolitiquement, et décision de Donald Trump pour lui faire laisser frapper ça avec l'Iran, sont des décisions qui géopolitiquement erronées. Et pas là pour le faire laisser frapper. C'est dans le détroit de Malacca pour le faire. Là, nous, dans la géopolitique. S'il devait contrer la Chine, vraiment. Là, officiellement, il n'est pas en face de la Chine. Mais là, commence à gratter, on fait analyse, in fine, c'est en face de la Chine. Mais son mauvais calcul géopolitique, ce n'est pas là pour le contrer. Ce n'est pas en Iran pour le contrer la Chine. C'est allié commercial et la Chine diplomatique. Il fait partie des BRICS. Bon, BRICS n'est pas tellement aussi puissant que ça. La Chine investit en pile. La Chine a investi au Venezuela, mais par rapport avec l'Iran, c'est en Iran qu'ils ont investi. L'Iran, c'est soit arrivé, soit prendre cette mondiale, comparer là à un échiquier, on joue d'échecs. Il a déplacé pion. Mais tout pion, ils ont joué d'échecs, tout pas de même valeur. Ou grand ces pions, ou grand cavalier, ou grand ceci, ou grand cela, ou grand reine, qui pique gros pion. Est-ce que là, on est capable de dire que sur l'échiquier mondial, ou bien sur l'échiquier eurasien, Iran, son pièce qui est dans le niveau, ça aurait les reines sur l'échiquier. Et c'est les reines qui protègent le roi. Qui est ce roi? C'est la Chine. Son jeu d'échecs qu'a fait là. Mais
à mon avis, en tant que professeur géopolitique, je pense que c'est pas pion ça que le président américain Donald Trump doit le déplacer. C'est peut-être ça que le grand ancien état-major l'armée américaine, c'est peut-être ça que l'obligé. Vous voyez l'aller parce que monsieur ça m'a dit là, il connaît le tout. Il a essayé ça dans l'école de guerre. Donc il connaît que c'est pas bon route là que le fait et que route ça piégé. Ça fait le piéger. Territoire iranien trop vaste. L'armée américaine ne peut pas contrôler. Je veux dire là, et détroit d'Ormuz là, il est fermé, Iran dit le pas ouvrir, États-Unis dit faut qu'il ouvre. Qui est le grand perdant dans tout ça? Est-ce que fermeture détroit là, est-ce qu'il est favorable ou bien il a un intérêt que le capote pour Iran? Qui est-ce qui est grand perdant dans la fermeture? C'était rien pour Iran. Et pas oublier que Iran et Chinois te promettent pour te livrer des avions J-70. Que l'acheter, les bails comme là. Mais Chinois pour toutes sortes de raisons, ils ne pas livrer avion ça. Si avion ça te fait match là dans ciel là avec F-35. Chinois pas livré vraiment pour toutes sortes de raisons. Oui surtout, au grand avion Sukhoi 57 qui a fait match, même si match comprendre avec F-35 oui je pas livré alors que européen. Oui je pas livré alors que européen. Si Iran te grand ni J-10 ni Sukhoi aviation israélienne avec aviation américaine non pas de caractère à flâner comme ça pour venir bombarder parce que tu as l'autre force en l'air avec eux. Par contre pour on peut imaginer pour qui ça que Russie par exemple pas livrer. Pas oublier que Israël a au moins 30 à 40% de juifs qui sont en Israël, c'est des juifs russes que ils ont une double nationalité. Ils ont une nationalité israélienne et ils ont une nationalité russe. Donc, là, c'est très difficile pour Poutine pour la livrer. Même si Iran a acheté pour le courir balsam qui a souqué Israël tout bon. Parce qu'il y a 30 à 40% de la population, c'est juif. Il y a une double nationalité. Il y a russe et il y a juif israélien en même temps tout. Bon, vous comprenez? Et pas vous dire avec propre, mais question délicate. Chinois, c'est à peu près même. Là, parce que Chinois, le principal dossier, c'est Taïwan. Ils n'ont pas voulu Al-Bay. Ils n'ont pas voulu Al-Bay Iran, on a qui permettre de ridiculiser les Américains. Parce que J-10 ou bien J-20, ils ont fait fight là avec F-35. Mais au-delà de là, c'est là que subtilité chinoise, subtilité géostratégique chinoise, vient paraître. Ils prennent les Américains dans le piège. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans. On va en matière de géopolitique, il y aurait le piège de Thucydide. On va dire que les Chinois ont fait, les Américains viennent tomber dans le piège de Thucydide. Mais dans le cas d'interview, ça n'a pas pris le piège de Thucydide, on a pris le piège iranien. C'est comme si on était supposé livrer bataille là, et puis on a tiré là. Et puis l'on vient tirer là, on perd du temps là. On perd toute énergie, on perd toute munition, toutes armes. Et puis les vraies batailles là, on va commencer de l'autre côté. Oui, on va gagner moyen. Donc pour moi, même c'est ça que les Chinois ont fait. Parce que l'Iran est l'allié de la Chine. Est-ce que tu vois? Pour un moyen très subtil, ils ont capté Américain. Le problème qui se passe, Donald Trump arrive trop loin. Normalement, il n'est pas supposé, il ne faut aucune tentative à l'envahir. Parce qu'il a noyé en Iran. À moins qu'il ait la bombe atomique. Ça, c'est l'autre affaire. Mais si ce n'est pas des moyens ordinaires, ou pour les pilotes, qui ont dit qu'il passait là, ou pour aller pour un pilote, ou combien d'avions crasés. Bon, il dit c'est accident, même pas fin quoi ça. Il dit c'est eux-mêmes qui explosent. Oui, non, même pas fin quoi ça. Ou comment ça, non, je n'y crois pas. Il a démenti ça. Non, il a démenti, mais ça sont pas visibles. Est-ce que oui? Donc, Américain n'est pas supposé entrer là. Mais il y a un problème. Donald Trump, le président américain, il arrive trop loin. Il n'a pas qu'à faire bac. Bon, il y a des mots qui ça peut passer à soi. Il n'a pas qu'à faire bac. Ça ne fait pas qu'à faire bac parce que c'est la première puissance mondiale. C'est là qu'il fait bac là encore. C'est pas rien. La perdu tout prestige,
la perdu toute force. Et c'est ça, il a cherché lui-même. Pas Iran, la Chine. La véritable bataille là, c'est entre la Chine et les États-Unis pour la prééminence mondiale. Oui, pour la future prééminence mondiale. Parce que nous, dans ce cycle-là, c'est ça, on est des cycles hégémoniques. Dans chaque période de 100 ans, 150 ans, toujours une grande puissance. Oui, avant les États-Unis étaient une grande puissance, non? C'est pas que même qui était toujours grande puissance. Avant, c'était la Grande-Bretagne. C'est en 1945, les États-Unis viennent. Ça a relé un hégémon, ou bien une grande puissance vraiment. Parce que la Grande-Bretagne sortie affaiblie. Et dans la Première Guerre mondiale et dans la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il était dans le gourmet avec Hitler, ils sont affaiblis. Or, les a fait transition hégémonique, ça, transition hégémonique, ça, c'est toujours des bails très violents. C'est-à-dire, pour la prééminence mondiale. La prééminence mondiale parfaite, en bail gentil, mon cher, ouais, que c'est au Cap Vide là, mes fauteuils là, baoul, pour mener au mondial là. C'est toujours de grandes batailles. Sauf dans le cas de la Grande-Bretagne, bataille ça pas faite, que bah, la fête pacifique. Pour qui ça? Parce que Grande-Bretagne sortit épuisée de la Seconde Guerre mondiale. Donc bah, là, c'est très facile pour les États-Unis pour devenir une première puissance économique. Mais c'est des cycles qui régissent le système international là. Nous sommes censés commencer, nous pas dans un cycle là, non, mais nous commençons dans un cycle là. Et ça fait où le droit international a psouké, où les Nations Unies pas faire rien, où Netanyahu passe le droit international, passer son conseil de sécurité, tout le ça en bêtise. C'est le système qui a psouké. Et c'est des choses normales parce qu'à chaque cycle, à chaque cycle de transition hégémonique qui fait chaque 100 ans, ou chaque 150 ans, ou chaque 200 ans, c'est toujours à peu près le même scénario qui vous fait. Et c'est ce scénario qui a joué. Ou une puissance établie, États-Unis, ou une puissance qui a monté. Qui c'est la Chine. Mais États-Unis, on va dire la Chine. Ah, moi, c'est au cap monté là, mon cher, il a fait bailler au monde des biens. Je vais lever ma bonne chaise là. Il a cherché barrer l'autre. Non, les États-Unis ont barré la Chine. Et peut-être ça le fait doctrine de nous. Il dit pas grand Chinois qui a envie de mettre pied là, pas grand Russe, mais il n'y a pas grand problème avec Russe. Parce que la Russie n'est pas suffisamment puissante économiquement pour camper en face des États-Unis. Tandis que la Chine, oui. Si la Chine voulait faire guerre, suspendre rapidement en Iran là, on n'a pas exporté ça des terres aux États-Unis. États-Unis, quand là, mais ça, c'est parce que la Chine a vendu les terres. Tout le monde a mis l'avion et tout. Si on a un terrain là, bon, pas grand cap. Ah oui, c'est la Chine qui vend. C'est la Chine qui a un monopole sur lui. La Chine a un monopole sur les terres. La Chine a vendu terres tout les deux côtés. Iran gagne, tout le monde missile Iran voyez. Si pas grand terrain là-dedans. Là, on leur dit terrain, c'est de métal très précieux. Pas grand missile comme volé. Donc tout bon israélien voyez bombardé. Qu'est-ce qu'ils vendent encore? C'est terrain chinois. Et comme si monsieur, la Chine, son habit visible. Mais en même temps, les habits visibles, ils sont jouets invisibles. Par contre, tu comprends? Et comme s'il dit à la fois habit et jouet. Mais ou même, si vous pas comprendre bien, ou pas pour que la Chine sont jouets tout. Parce qu'ils sont jouets invisibles sur terrain. Ou après, habit là, comme dit, ah, il faut calmer, il faut faire bagaille ceci, cela, il faut faire là. C'est les cap matériel. Cap matériel. Satellite yo. Ouais, Iran, j'en les cible les bails avec beaucoup de facilité. Avec précision. Iran pas servi avec comment il est GPS encore. GPS les bails américains, il servi avec un autre GPS qui c'est pas chinois, qui les Baidu. Baidu, mon bail comme ça. Les Américains pas grand contrôle sur Baidu. Donc, Chinois voient information, Iran. Et ça fait missile octobre avec autant de précision. Mais il n'y a pas Iran moyen pour l'humilier l'autre. Parce que la Chine va venir. Par contre, tu comprends. S'il déballe J-10 avec un de l'autre matériel. Son autre guerre, ah non, mais bon, la table est finie. Parce que vous êtes obligé de camper loin. F-35 n'est pas qu'à gommer avec J-10. Comment ça fait ça? Parce que J-10 là, il y a un radar qui est longue portée, radar qui est sur F-35. Ensuite, missile de plus longue portée. C'est comme si vous avez deux boxeurs qui ont gommé.
et puis un boxeur bral plus long que l'autre là de 15 ou bien fait cm. Si un match boxe a fait et puis gagne un boxeur, pour être libre bral plus long de 20 à 15 cm. D'ailleurs, qu'est-ce qu'a gagné? Oui, qu'on a pour qui ça qui empêche pour qui ça la Chine pas vle bay matériel ça yo puisque il y a intérêt là-dedans. Il pas pressé parce qu'il faut comparer pour une puissance dominante là. La montée aux puissances dominantes qui sont hégémoniques, les États-Unis, qui est déjà en place. La Chine a monté pour arriver dans le niveau puissance. Puissance américaine a décliné, lui-même l'a monté, mais elle peut arriver dans la puissance américaine. Il faut une période de temps qui passe. Il y a que ça de planification. Il y a même date que vous avez chinois, mais 1949, qu'a fait officiellement. 1949, qu'a fait, à 1949, 2049, qu'a fait les 100 ans de la révolution chinoise. On est en 1949, il y a fait révolution. Dans un plan officiel. En 2049, c'est même la première puissance mondiale, première puissance politique, première puissance économique, première puissance financière, première puissance militaire. À partir de 1947, 1949, il est clair. Où les États-Unis ont joué. On y a c'est eux qui ont joué. Et eux qui ont vu numéro 1, les États-Unis ont numéro 2. Mais et pour 1949, est-ce que vous comprenez? Les États-Unis d'accord sur ça tout le monde. C'est pas question de pas d'accord. Son processus. Les la pluie vont tomber ou dit la pluie, ou d'accord, ou pas d'accord. Son processus naturel. C'est des cycles économiques, c'est des cycles. C'est des cycles. Ou presque pas grand moyen pour contrer ces cycles. Ou pour un président, par exemple. Ou elle vient président, je vais entrer dans le détail. Il va te poser une président. On compte pour qui raison, pas rentrer là dans le cas. Il vient président. Parce que dans tout le monde qui est candidat, c'est celui-même qui a fait job là. Qui job pour redresser les États-Unis. Mais qui j'en va redresser les États-Unis dans le jouet de Bossal. Obligé de parler comme on parle, on est créole là direct, dans le jouet de Bossal. Où elle monte, elle dit là, on n'a pas encore Irlande. Au Canada, je pas au Canada. Ah, Venezuela, sont bêtisés, marché pour eux. Colombie, est-ce que tu vois, son jouet de Bossal, que l'obligé de faire pour le Kakembe, et Jean, elle fait, il parlait comme ça avec les Européens et tout. Son jouet de l'a décliné. C'est comme, bon, pour exemple. C'est comme si on lion, et comme si on lion qui n'a pas il était roi. Il était jeune lion, c'est le roi, tout le monde tremblait devant. Mais la grand monde. Mais elle commence à grand monde. Pour tout l'autre lion, l'autre bête qui n'a pas respecter, l'oblige à faire bruit. Il dit ça. Mais la baissé, mais des boutons de brillants sont brillants seulement, ou était tranquille. La façon analogique que je fais pour essayer de faire comprendre là. Mais c'est des choses qui obéissent à des cycles hégémoniques, c'est-à-dire même gens ou des grands cycles britanniques, des grands cycles hollandais, pas besoin de remonter dans l'autre cycle, ou venir dans le cycle américain, ou l'autre cycle qui va venir. Vous allez dire, ah, on est qui est-ce qui va venir. Mais ça qui est plus proche là, puissance qui est plus proche qui pour remplir le rôle, le leader mondial là, en fait, où est la Chine. Seul problème, la Chine, c'est des cycles. C'est des cycles. Ou même, ou cap 40 ans. Ainsi, dans la vie humaine, ou à 40 ans, on peut aller vers 40, 50, 60, ou pas aller en 40, et puis on peut retourner faire bac pour vite faire 20 ans, 15 ans, 10 ans, on n'est pas capable. C'est un cycle de croissance. Mais c'est la même chose oui, pour les questions. C'est pas là pour les nations, à titre individuel, mais c'est pas là pour les grandes puissances. Et c'est des études que vous faites, calculer statistiquement tout le bail. Et ça faut capable de faire prévision. Et nous avons avancé dans la interview. On dit, aujourd'hui, la frappe a continué. Il y a des grosses déclarations et Trump fait. Et il rend lui-même tout, il réplique, il n'a pas décidé de faire bac. À qui ça et à qui scénario monde là qu'a expliqué. Ça fait il n'a pas fait bac. Pas oublier ça, son jeu d'échecs en fait. Sous l'échiquier là qu'on y a, Renan, c'est Iran. Et vous connaissez dans le jeu d'échecs. Le plus souvent, c'est Renan qui dernier rempart pour protéger Wa. Wa, c'est la Chine. Wa va pas tomber. Donc, il faut Renan. Renan va tomber tout. Renan va tomber tout. Non, depuis Renan tombé, Wa tomber. Et ça fait Wa à pas alimenter Renan.
On a parlé en termes d'échiquier. Donc, ben, pour toutes sortes de raisons, après la Russie, soutenir l'Iran tout. Parce que s'il va soutenir l'Iran, il va tomber là pour un problème tout. C'est une question qui est extrêmement complexe. Aux États-Unis, tout, pour préserver domination. Je ne vais pas rentrer dans le cycle géopolitique là trop profond, sinon son coup moi le fait. États-Unis, tout, dans le cadre géopolitique mondial là, zone ça l'obligé de dominer. Ce n'est pas zone naturelle liée. Parce que les États-Unis, c'est ça relé au thalassocratie. Force c'est sous la mer. Thalassocratie, la mer. Bateau de guerre, porte-avions. Où est Russie grand pile porte-avions? Il ne pas mettre force sous-marine. Là aussi, sont téléocratie que liées. Force c'est sous terre. Les États-Unis sont thalassocratie liée. Force c'est sous la mer. Déployer force maritime sous l'eau. Tout le monde baille. Mais le problème qui est pour grand prééminence mondiale, pour consolider la prééminence mondiale, il faut consolider le sous-terre. Il faut consolider le sous-terre. Et ça fait chaque fois aux États-Unis, il a pour à l'école et puis il retourne encore. Là, nous avons un cadre géopolitique mondial. Ça n'a presque pas de rapport avec la question israélienne. Mais la question israélienne vient compliquer les là. Pour Israël, vient compliquer parce que, regardez-le, c'est de cette décision qui prend, qui n'a pas une grande rationalité géopolitique dans d'elle. Sont le type de rationalité que gagne que m'a voulu entrer là-dedans là. Ou dit son rationalité messianique. Ou on a Netanyahu a parlé, les revendiquer terre palestinienne, les revendiquer Samarine, les même les dit pas dans droit international, il pas dans question résolution Conseil de sécurité. Les Ancien Testament les ouvert dans la Genèse et Genèse Ancien Testament dit terre ça c'est bon Dieu ba moi. Affaire de droit international on parler résolution Conseil de sécurité. Bah conseil pas ça même conseil n'est pas parole bon Dieu. Al regarder dans Bible ça Bible dit terre ça c'est pour moi. Bon Dieu te bail Moïse, les Moïse te sous mon éboal dit terre ça baoul. Là on pas dans géopolitique encore. On a l'autre bagaille, on a messianisme, théologie. Donc faut pas mélanger les deux gens ça fait ouais pas mettre accent sur lui. Mais considération ça est toujours là parce qu'il servi d'argument à on est quoi Netanyahu pour bouiller jouet là. Non, pour bouiller jouet là. Parce que sur de ça, la on ne peut pas comprendre une véritable dimension géopolitique. Parce que cette dimension géopolitique là toujours là. Ouais. Donc, on n'a pas le temps de ça, président américain, pour le faire à soi. Si mettez l'Iran à feu et à sang. Ils sont ces gens pour le faire, c'est avec bombe atomique. Il y a une deuxième option, c'est invasion qui a parlé. Même beaucoup, il y a moyen. Et même s'il y a moyen, il faut avoir au minimum 600 000 hommes pour contrôler le territoire qui a fait 3 fois la France. Beaucoup, les cap gagnent, même beaucoup, parce que les États-Unis n'ont pas suffisamment de ressources financières, ils n'ont pas suffisamment de ressources humaines, ils n'ont pas suffisamment de ressources matérielles en armes, munitions. Des échanges avec les Iraniens. Presque tout stock missiles, stock munitions presque allé. Et ça fait que l'oblige à dégarnir zone orient, du côté de la Chine, du côté de Corée. Ou après Taïwan, par exemple, là. Ou après des nouvelles à tombées hier soir. Chef opposition Taïwan, qui c'est chef Kuomintang, un gros parti politique et en Taïwan, il est parti à la Chine, la loi Pékin. Pourquoi ça la loi Pékin? Même si le chef d'État Taïwan a dit, il n'est pas d'accord, mais pas vrai, il est d'accord pour l'aller. Il a cherché allié. Non. Zone en vide, pas grand parapluie américain encore. Américain voit presque tout. Les fragiles. Il voit presque tout bas, il dans le bloc Iran. Donc la Chine, il doit faire un vala. Sur Taïwan. Américain pas dire, moi je ne sais pas faire pour nous débrouiller avec la Chine. Ah mais il faut prendre devant. Il va négocier avec les Chinois. Il va négocier. Et c'est plus bon moment. Oui, non, il va négocier. Bon, les Chinois vont dire, bon, mais qui ça besoin, ce n'est pas il que je vais prendre. Il n'a pas le même statut que Hong Kong avec Macao. Ou pas Hong Kong. La Chine prend Hong Kong, mais elle va prendre le vrai. Et comme s'il prend, il va prendre. Et comme si on prend un homme au monde, il va brosser de l'eau. La pape dit, bon, Kembel.
Et puis, le film me dit, ouais, lui, c'est pour moi que lui. Et puis après, mettre le sous, il me dit, mon cher, pour lui et tout, je me servir avec lui. Même je connais pour ne pas arrêter, pour me dire, ou connaît pour ne pas arrêter, pour dire, pas moyen cellulaire, encore. C'est juste des gars de poids, je connais pas moyen. Mais si on dit, pas moyen cellulaire, je me montre un cellulaire. Alors, le processus, ça a longtemps été en guerre froide. Il a été ça un processus de finlandisation. C'est-à-dire neutraliser le pays, hein? Et puis le pays n'a pas aimé encore, il s'est donner des amis, entre guillemets. Pour moi-même, c'est ça, chef opposition. Taïwan, hein, chef Kuomintang a fait. Même si chef d'État Taïwan a protesté, il ballon blanc. Sinon, il ne va pas aller pour la négocier. Il y a une négociation que l'a fait. Parce que Taïwan vit une opposition de faiblesse là, il ne va pas couvrir par parapluie américain encore. Si la Chine veut attaquer, il veut démanteler sans problème. Pour finir, et professeur Belfort, et pour détruire Dormouz, est-ce que les Américains ont assez de capacité pour faire l'ouvrir ou bien pour sécuriser le passage pétrolier, ou bien est-ce que pas un autre moyen pour détourner, c'est-à-dire pour contourner le problème ça, pour faire l'autre route, etc. Non. Il y a un moyen pour faire l'autre route. Qui l'autre route, c'est par le Cap de Bonne-Espérance. On a passé par Babel Mandeb, mais Babel Mandeb, monsieur Routi. Monsieur Routi, il contrôle. Jusqu'à maintenant, il faut rentrer dans ce non? L'autre jour, vous voyez des 3 missiles sur Israël, vous faites qu'on est là. Bien même, juste parce que ce sont des alliés de l'Iran. Yo là, pour si bah yo a gâté tout le monde en Iran. Non, yo même y a foué puis y a bloqué Babel Mandeb là. Bon, depuis Babel Mandeb là bloqué, tout le monde en bleu, y compris nous-mêmes en Haïti. Bah tout a bloqué net. Et monsieur iranien yo menacé. Moi le temps de sa président américain va le faire. Il pas qu'à faire bac. C'est la faire bac là, il pas grand puissance encore non. Et avancer pas trop facile pour les tout. Non mais avancer c'est presque un suicide. Parce que les Iraniens, non seulement ils disent qu'il y a des frontières, vous prenez les câbles sous-marins Internet, au moins près de la moitié câbles sous-marins, ça vous passez dans la zone. Ils disent qu'il y a coupé. Depuis vous coupez tout le monde dans le blackout, pas d'Internet encore, non? Mais même pas d'Internet, pas d'Internet, TNH, pas d'Internet. Bon, si TNH a souffert. Mais les grands marchés financiers, Dow Jones, Wall Street, CAC 40, tout le monde a fait marché financier. Ils ont privé d'Internet, ça a passé. Ils ont tombé tout. Non, toute valeur, tout bail tombé depuis qu'ils ont tombé. L'économie mondiale a tombé. Tout bail freeze. L'économie mondiale a tombé. C'est-à-dire, Iran a une gâchette dans là, les grands armes dans les détroits d'Ormuz. Véritable arme Iran, ce n'est pas gardien de la révolution, ce n'est pas missile. Véritable arme, c'est détroit d'Ormuz. C'est stratégique. Ah oui, c'est pion qui a déplacé. Et vous doit venir dire, ah, ouais, le petit bombardé. Il suffit que le mine, bon, si le mine s'appelle, la mine. Vous pouvez prendre 6 mois pour retirer mine. Bon, laisse ça, il fait mal net. Vous pouvez prendre 6 mois pour retirer mine. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une question très compliquée. D'après une déclaration président américain à Soya, pour nous voir qui gens pour aller essayer de résoudre le problème. Non? Même penser que les États-Unis viennent contingent affaibli sur le plan interne, avec décision pour envoyer près de 20 ou 30 généraux de l'état-major américain. Parce que leur remplacer rapidement comme ça en plein conflit, ça va le problème. Professeur Belfort, si vous avez un dernier bagage à ajouter, et qui ça le taille? Bon, on espérait que le monde, faut être optimiste. Il faut être optimiste, on espérait que vous aurez une solution pacifique et à la question ça. Parce que si on va avoir une solution pacifique, une véritable solution, ce n'est pas l'Iran qui a un problème, ce n'est pas les États-Unis seulement qui a un problème, ce n'est pas la Chine qui a un problème, c'est nous tous qui avons un problème, y compris nous-mêmes en Haïti. Parce que son bataille d'éléphants n'est pas concernée par la question ça, mais ce n'est pas sous la lune que nous y c'est sous terre que nous eh bien, l'éléphant va pomper sous tête nous tous, ça ne pas connaître. Les petits fourmis nous y bien, l'éléphant va pilonner les petits fourmis en deux. Indirectement. Donc c'est pour ça que nous avons souhaité que ça fait de manière pacifique. Bien que nous connaissons toute logique, géologique internationale là, fonctionner, hein, généralement, il ne peut pas résoudre pas de manière pacifique. Ce n'est pas parce que l'homme est mauvais.
c'est un système international à structurer. Mais ça, sont l'autre question, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Professeur Belfort, nous vous merci parce que vous êtes d'accord, faites-vous aller ensemble avec nous. C'est à moi de vous remercier parce que vous êtes d'accord pour te déplacer pour faire ça avec moi.